Dans cette vidéo, je vais partager des recommandations pour vivre la soft life, des astuces pour vous adoucir le quotidien sans dépenser plus. Hello, bonjour, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, nous parlons également de finances personnelles. À travers mon contenu, j'espère vous donner suffisamment d'éléments pour prendre la bonne décision concernant votre projet immobilier ou concernant alors une meilleure gestion de votre argent. Lorsque j'étais célibataire, je vivais dans un 45 mètres carrés. Et je me souviens, tous les dimanches, je me rendais à un marché qui se tenait sur une petite place dans mon quartier. Et ce que je faisais, c'était, je prenais du café. Il y avait un monsieur qui vendait du café fraîchement moulu. J'achetais du jambon qui était vendu par un fermier local. Je m'achetais également des fleurs fraîches. Ça, c'était des petits plaisirs que je m'octroyais pour rendre ma vie plus soft, pour vivre la soft life. Et à l'époque, je vous avoue que le concept de soft life, je ne le connaissais pas. En réalité, la soft life, c'est simplement toutes ces petites initiatives que vous prenez au quotidien ou de manière générale pour vous rendre la vie plus douce, plus agréable. Et pour ça, il ne faut pas forcément déménager, il ne faut pas forcément changer de travail, pour gagner plus par exemple, il ne faut pas forcément être en couple avec un homme riche, il ne faut pas forcément gagner au loto. Laissez-moi vous montrer comment. Mes conseils vont s'articuler autour de 2 points principaux. Le premier, c'est votre charge mentale. Et le second point, ce sera votre bien-être physique. Ma première recommandation, ce sera d'adoucir la relation que nous avons avec l'argent. Et pour vivre la soft life, il faut se préparer en amont. Ce n'est pas le fruit du hasard. Par rapport à votre argent, je dirais déjà, faites-vous un petit budget. C'est très simple. Votre salaire moins vos dépenses mensuelles. Ce qui reste, c'est destiné à votre épargne. Ce qui reste, vous le divisez par 2. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de cliquer sur le petit pouce. Merci également de cliquer sur la cloche de notification. Je vous recommande d'ouvrir 2 comptes épargne. Petite précision, les comptes épargne sont gratuits. Aucune banque ne va vous débiter des frais liés à la gestion de ces comptes. Les comptes à vue sont certes payants, mais les comptes épargne sont gratuits. Et encore, les comptes à vue sont gratuits dans certaines banques pour les moins de 25 ans ou encore des comptes en ligne. Mais je tiens à insister en disant que les comptes épargne sont gratuits. Je me souviens, lorsque j'étais en agence bancaire, j'avais des clients qui avaient uniquement un compte à vue et qui n'avaient pas de compte épargne parce qu'ils ne savaient pas forcément comment s'en servir. 2 comptes épargne. Le premier pour vos dépenses à court terme. Par dépenses à court terme, c'est-à-dire les dépenses qui vont se produire au cours de la même année. Ça peut être les cadeaux pour la famille, les cadeaux d'anniversaire. Ça peut être les cadeaux de Noël que je recommande de préférence d'acheter pendant les soldes. Ça peut être les soldes de janvier, les soldes de juillet. Donc, achetez vos cadeaux de Noël à l'avance. Ensuite, ça peut être les vacances. Donc, ce premier compte va servir à ça. Le deuxième compte, ce sera le compte pour les dépenses à moyen terme, c'est-à-dire les dépenses qui vont être effectuées dans les 3 ans à venir. Sur ce compte-là, on va penser à l'achat d'une voiture, on va penser au financement d'un projet immobilier, ça peut être aussi l'investissement dans un business. C'est ce à quoi vont servir ces 2 comptes. Vous pouvez également avoir un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais je recommande d'avoir minimum 2 comptes épargne pour bien gérer votre argent tous les mois. Pour vivre la soft life, il faut toujours garder en mémoire la loi du moindre effort. Et concernant votre argent, je vous recommande de mettre en place des paiements automatiques. Ce sont les paiements qui vont se faire à une date précise du mois que vous aurez naturellement décidé et auxquels vous n'allez plus du tout penser. Par paiement automatique, je pense à votre loyer, je pense
à vos assurances. Je pense, par exemple, à votre facture de téléphone, facture d'électricité, facture de chauffage, remboursement d'une dette et aussi un paiement automatique vers vos différents comptes épargne. Peu importe le montant que vous allez mettre sur vos comptes épargne, mettez quelque chose. Et si vous avez des enfants, ouvrez également des comptes épargne pour vos enfants. Il y a eu une époque dans ma vie où je gérais très mal mon argent. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Lorsqu'on gère mieux et qu'on voit les petits euros qui s'accumulent sur son compte épargne, je vous assure, c'est un sentiment extrêmement agréable. Il y a une certaine confiance en soi qui s'accroît parce qu'on voit l'argent qui s'accumule sur son compte épargne. Peu importe le montant que vous mettrez sur votre compte ou sur vos comptes épargne, le plus important, c'est de commencer. Maintenant, vous maîtrisez votre argent. Les comptes épargne sont ouverts, les paiements automatiques sont faits. Maintenant, parlons de ces activités qui sont quasiment gratuites, qui nous permettent de vivre la soft life sans nous endetter. La première activité gratuite qui fait beaucoup de bien, c'est se balader dans un parc, se balader dans des bois, se balader dans une forêt. Naturellement, si vous êtes célibataire, je ne vous envoie pas vous balader dans un bois sombre, dans une forêt seul. Non, si vous êtes célibataire, prenez une copine, une cousine, allez vous balader. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire un bien fou parce que votre téléphone sera éteint et que vous allez juste profiter de l'air pur, de la nature. La deuxième activité qui fait du bien au moral, c'est la lecture. Prenez un livre qui traite d'un sujet léger. Mettez-vous sur votre canapé, enveloppez-vous dans votre plaid ou alors, tout simplement, si vous avez une baignoire, faites couler un bain, mettez-vous dans votre bain, allumez 2 ou 3 bougies et lisez votre livre. Profitez de l'instant présent. C'est aussi ça, la soft life. Être 100% présente à l'instant. Profitez du moment à 3000%. Si vous avez la chance de vivre dans une ville et que la mer se trouve à proximité, par proximité, ça peut être 1 heure de train, 2 heures de train ou alors 1 heure en voiture, allez-y. Allez profiter de l'air marin. Ça va vous faire un bien fou. Il y a des personnes qui habitent dans des pays où il n'y a pas de mer. Donc, ces personnes n'auront jamais la possibilité de se dire, allez hop, je prends le train ou je prends la voiture, je vais marcher sur le sable et respirer l'air marin. Et l'air marin, croyez-moi, c'est extrêmement thérapeutique. Une autre activité qui va vous faire du bien, en tout cas moi ça me fait beaucoup de bien, ce sont les musées. Allez découvrir les musées de votre ville, allez apprendre l'histoire de votre ville, du pays dans lequel vous vivez. Si vous avez la possibilité d'assister à des expositions, allez-y. Croyez-moi, c'est aussi ça la soft life, c'est enrichir son capital culturel. Un autre hobby qui est gratuit, c'est la pâtisserie. Vous pouvez faire chez vous des crêpes, des gâteaux. Et si vous avez des enfants, ça peut être une activité extrêmement ludique à faire avec eux. Si vous pouvez, éteignez votre téléphone 1 jour par semaine. Vous allez voir l'effet. Vous allez voir l'effet que ça va produire. On a tendance à penser que si on éteint son téléphone ou si on coupe la connexion Wi-Fi, on va passer à côté d'une information capitale. Si vous devez être au courant d'une information, croyez-moi, le lendemain, l'information sera toujours là. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais on est influencé par les réseaux sociaux. Ça peut être de manière consciente, ça peut être de manière inconsciente. Parfois, on y va en se disant, à toutes les façons, je vais juste pour me changer les idées, et on pense qu'on maîtrise la situation et qu'on ne sera certainement pas influencé. Il y a 2 ans et demi, lorsque j'étais enceinte de ma fille, j'ai organisé une baby shower. Et j'avoue que je l'ai fait parce que j'avais été influencée par les réseaux sociaux, pour être honnête. J'avais été influencée et à la dernière minute, j'ai failli me raviser. Ma soeur m'a dit non, fais la baby shower, pas pour le bébé, mais pour toi, pour te féliciter d'avoir porté la vie jusqu'au 9e mois. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai maintenu l'organisation de cet événement. Mais pour être honnête, si je n'avais pas vu à de nombreuses reprises sur mon feed Instagram, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Si je n'avais pas été présente, si je n'avais pas eu de compte sur les réseaux sociaux,
peut-être que je n'aurais jamais organisé ma baby shower. Donc, si vous pouvez vous déconnecter des réseaux sociaux de temps en temps, pas seulement pour ne pas être influencé, mais aussi pour décharger votre esprit de toutes ces notifications qui vous empêchent d'être concentré sur une chose à la fois. Ma dernière recommandation pour s'alléger la charge mentale, c'est tous les soirs instaurer une routine. Je vais partager maintenant la mienne. Tous les soirs, je prends une douche chaude, une douche beaucoup plus longue. Le matin, je prends une douche rapide, mais le soir, je prends vraiment mon temps. Je prends une bonne douche. Je me lave en 2 fois. La première fois avec un savon, Dr. Bronner, et la deuxième fois avec une huile hydratante de la marque Dove à base d'huile essentielle d'eucalyptus. Je vous assure, quand je fais ça, je me sens tellement bien. Avant d'entrer dans ma douche, je fais diffuser au moins 10 minutes avant que j'entre dans la douche, je fais diffuser l'huile essentielle d'eucalyptus afin de créer une petite ambiance spa. J'allume une bougie, parfois je mets une petite musique et je vais prendre ma douche. Je prends vraiment mon temps pour me laver, pour m'hydrater. J'en profite aussi pour faire un gommage du visage, un masque. Donc ça, c'est mon rituel du soir. Après la douche, j'enfile un pyjama. Pour éviter la partie repassage du pyjama, j'ai une préférence pour les pyjamas en satin. C'est très doux, c'est vraiment très agréable. Et en dehors du pyjama, j'aime me faire une tasse de chocolat chaud à base de lait de coco et quelques carrés de chocolat noir. Je vous assure, c'est ce que je fais tous les soirs avant d'aller me coucher. Et ça me fait beaucoup de bien au moral. Le deuxième point pour vivre la soft life, c'est le bien-être physique. Si votre budget vous le permet, offrez-vous une fois par mois une manicure, une pédicure. Et si votre budget ne vous le permet pas, vous pouvez le faire vous-même à la maison. Sur YouTube, vous trouverez des vidéos extrêmement détaillées, extrêmement bien faites pour que vous puissiez le faire vous-même à la maison comme des professionnels. Autre recommandation, c'est faites le tri dans vos vêtements. Gardez uniquement les vêtements qui vous vont bien. Gardez uniquement les vêtements dans lesquels vous recevez le maximum de compliments. Gardez les vêtements dans lesquels vous vous sentez comme Miss Monde. C'est important aussi. C'est aussi ça, la soft life. C'est enfiler des vêtements dans lesquels on se sent bien, des vêtements dans lesquels on se sent belle, des vêtements dans lesquels on a l'impression que le monde tourne autour de nous. Et au-delà de ça, ça permet aussi de gagner du temps le matin. Si dans votre garde-robe, vous n'avez que des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, vous allez gagner du temps le matin. Parfois le matin aussi, on perd du temps avant d'aller au travail parce que parfois dans la garde-robe, on a des vêtements qui sont trop petits, qui sont trop grands, qui sont défraîchis, des vêtements qu'on a achetés parce que c'était moins cher, mais au final, ce sont des vêtements qui ne correspondent peut-être plus à notre style, qui ne correspondent plus à notre morphologie, mais on les garde. Et le matin, on perd un temps fou. La soft life, c'est aussi ça. Ne pas perdre du temps et de l'énergie inutilement à chercher des choses. La soft life, c'est aussi le contenu de votre assiette. Prenez le temps, même si vous êtes célibataire, que vous vivez seul, prenez le temps de cuisiner pour vous. Même s'il s'agit d'une recette simple, basique, prenez le temps, faites les choses bien. Après avoir cuisiné, dressez une belle table, mettez une belle assiette, des couverts, un verre et célébrez ce moment. Soyez présente et savourez votre repas. Savourez l'instant présent. Même si vous avez simplement fait des spaghettis bolognaise, soyez présente pendant votre repas. Moi, par exemple, je commande depuis quelques mois, bientôt 1 an, chez HelloFresh. L'avantage avec HelloFresh, c'est que ce n'est pas une publicité. J'aurais bien aimé qu'on me paye, mais ce n'est pas du tout une publicité. L'avantage avec HelloFresh, c'est que je ne me demande plus qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir. Au-delà de ça, je mange plus de légumes, j'ai vraiment des recettes variées. Donc c'est pour ça que moi j'utilise HelloFresh. Et si vous pouvez, je vous recommande vivement HelloFresh. Du moins, testez une fois. Une fois par mois, sortez le grand jeu. Faites-vous plaisir. Lorsque j'étais célibataire, je m'emmenais au cinéma. Eh oui, je m'emmenais au cinéma. Je m'emmenais au restaurant. Je m'emmenais en voyage. La soft life, c'est prendre soin de soi. Donc, quand je dis sortez le grand jeu, c'est si vous pouvez aller au restaurant, allez-y.
Mais si votre budget ne vous le permet pas, ce n'est pas grave. Amenez le restaurant chez vous. Allez au supermarché. Regardez ces mets que vous n'avez pas l'habitude de consommer et cuisinez-les chez vous. Prenez une bouteille de champagne. Chez Lidl et Aldi, vous trouverez du champagne pour moins de 13 euros. Qu'est-ce qui vous empêche de célébrer la vie une fois par mois? C'est ça aussi, la soft life. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère également que vous pourrez rapidement mettre certaines recommandations en application.